Bénis nos frères qui travaillent ici dans cette église, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce qu'on a entendu. Le plus important, c'est maintenant ta parole qui va être ouverte. Quand ta parole est ouverte, elle ouvre les cœurs en même temps. Alors j'ai besoin que tu ouvres mon cœur, Seigneur, comme tu l'as fait pour Lydie dans ta parole. Rentre dans ma vie, j'en ai besoin, Seigneur Jésus. Bénis-nous ensemble dans cette soirée. Je m'attends à toi, Seigneur, pour moi et pour mes frères et sœurs. Parce que ta parole ne va pas être annoncée en vain. Je crois de tout mon cœur. Je te dis merci, Jésus. Amen. Voilà, Dieu soit béni. Merci au Seigneur. Enfin, je ne sais pas si vous, les chrétiens, les frères, prennent aussi bien soin de vous qu'ils prennent soin de moi. Vous êtes vraiment gâtés. Voilà, que Dieu soit béni. On est heureux d'être là ce soir. Vous savez très bien, depuis le temps, je viens à chaque fois, tous les ans, et puis je le fais avec joie. Voilà. Donc je disais, je le fais avec joie. C'est pas une contrainte, au contraire. J'aime bien l'église d'ici et je me sens bien. Hein, voilà. Alors, donc je vais essayer de vous parler du Seigneur. Hein, et puis il n'y a pas d'autre chose que pour parler du Seigneur, il faut ouvrir sa parole. Hein, parce que la parole, c'est la parole de Dieu. Entre parenthèses, disons, je me suis converti au travers de la parole de Dieu. Je ne me suis pas converti dans une réunion. Je ne savais pas si c'était un prédicateur, je ne connaissais absolument rien. Et un jour, une Bible est atterrie chez nous. Et comme ça, j'ai lu la Bible. Et quand j'ai lu la Bible, elle a touché mon cœur et elle a fait peur. Alors vous allez comprendre que la parole de Dieu, je n'aime pas plus que les autres. La parole de Dieu n'est pas plus importante que mes frères qui prêchent la parole de Dieu. Mais pour moi, elle a fait quelque chose de terrible dans ma vie. Et ce soir, je suis content d'ouvrir ce livre. Ce n'est pas n'importe quel livre, c'est le livre de Dieu. Et je pense que vous l'avez compris. On pourrait dire tout simplement, c'est la lettre de Dieu aux hommes. Et Dieu ne va pas envoyer sa lettre juste à quelques préférences, qu'à quelques personnes que, disons que pour lui, c'est mieux. Il l'offre à tous les hommes, à tout le monde, et à toi ce soir qui est là. Alors je pense que ce que nous voulons, c'est de prendre le meilleur. Qu'est-ce que vous en pensez hein? Je pense que vous êtes comme moi. Avez-vous remarqué, lorsqu'on va dans un restaurant, puis mettons qu'il y a un restaurant à volonté, mais vous n'allez pas choisir ce que vous n'aimez pas. Vous allez comprendre. Vous allez prendre ce que vous aimez. Et puis je m'excuse, sans dire de mal, on retournera peut-être plusieurs fois, parce que ça nous a plu. Alors je pense que ce soir, faisons comme ça, prenons ce que nous aimons, et demandons à Dieu qu'il nous en donne encore. Hein? Je crois que son restaurant à lui n'est pas fermé, au contraire. Et tout simplement, il dit qu'il est le pain de vie. Alors, et il vient pour nous nourrir. Alors ce soir, Seigneur, même que c'est moi qui prêche, je vais te nourrir. Hein? Que Dieu soit béni. Écoutez bien, une petite expérience qui m'est arrivée il y a très longtemps, ça me revient là. J'étais un jour dans une réunion, et puis en écoutant la parole de Dieu, c'était un éminent pasteur des Assemblées de Dieu, et il prêchait. Et je me rappelle, c'était un message merveilleux. Mais je ne me suis pas trop rappelé de ça, de son message. Je me suis rappelé plus de sa prière. Encore aujourd'hui, des années encore, je pense à sa prière. Savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, il dit, je te demande pardon. J'ai dit des choses que j'avais encore jamais compris. Tout en prêchant, il avait reçu la parole de Dieu tout en prêchant lui-même. Alors je crois qu'on a un Dieu qui est extraordinaire. Il peut parler à vous, il peut parler à moi. Et puis, en toute vérité, prenons notre part ce soir, laissons-le nous parler. Hein? Que Dieu soit béni. Alors je prends un texte qui se trouve dans l'épître de Jean, Jean l'apôtre, l'épître de Jean, et qui a dit simplement ces mots, ils sont tout simples. Voilà, 1 Jean 4,14. Il dit nous, en voulant dire les apôtres, les chrétiens, et je pense que nous pourrons le dire nous aussi ce soir. Moi je me mets avec eux. Nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Amen. Que Dieu soit béni. Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Et je crois que nous sommes conscients de cela ce soir. Je ne sais pas comment tu t'appelles, je ne sais pas d'où tu viens, je ne connaissais pas ta vie avant, mais si tu es là et que tu témoignes Jésus-Christ, c'est parce que tu as compris que Jésus, c'est le sauveur du monde. Hein? Alors que Dieu soit béni. Et la parole de Dieu nous confirme, que vous voulez ou non, on le cite souvent ce texte-là. Jean 3,16. Il n'y a même pas besoin de le lire, on le connaît tous. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Mais il a donné à qui? Avez-vous remarqué à qui il a donné? Eh bien, il a donné pour quiconque. Ça veut dire quoi, quiconque? N'importe qui. N'importe qui. Donc, Dieu est un Dieu qui ne fait pas des apparences, pas des apparences, mais des préférences. On a un Dieu qui veut que tout le monde soit béni. Alors ce soir,
tout en étant simple dans le Seigneur, je veux être béni. Je ne sais pas où. Puisqu'on a un Dieu qui le veut, alors je pense que je veux ma part. As-tu besoin d'une part du Seigneur? C'est important. Alors écoutez bien, moi je me prie aussi le Seigneur. Je vous dis ça comme ça. Un jour, il y a un garçon qui est à l'école biblique, et il dit, Michel, comment que ça se fait que toi, tu ne fais pas prier 2-3 fois, à chaque coup, c'est toi qui pries? Eh bien, je te dis, c'est pas mon frère. C'est parce que j'ai confiance en personne. Quand il s'agit de moi, je me présente devant Dieu. Alors on prie le Seigneur avec moi ce soir, que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu es bon. Je le sais, Seigneur, tu es bon. Et en plus, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es un Dieu qui nous étonne chaque fois. Eh bien, ce soir, dans ta grâce, mon Seigneur, nous ne voulons pas, je ne veux pas essayer d'épater l'auditoire, Seigneur, mais je voudrais que toi, tu agisses par ta puissance pour que nous puissions dire, Dieu était là, Dieu nous a visités. On a besoin de la puissance de Dieu. On n'a pas besoin de mots, Seigneur, mais de la force de Dieu. Étends ta main sur ton peuple ce soir, et nos amis qui sont venus, tous ceux qui sont présents. Je voudrais, moi, Seigneur, qu'ils soient bénis ce soir. Et je ne suis pas plus amour que le Seigneur. Si moi je le désire, à plus forte raison, toi tu le veux. Étends ta main ce soir, bénis-nous ensemble. À Dieu le Seigneur soit la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Dieu a envoyé son Fils, comme nous l'avons lu tout de suite là, mais il ne l'a pas envoyé n'importe comment. Il l'a envoyé avec un programme. C'est ce que c'est qu'un programme. Il l'a envoyé avec un programme. Et lorsque je regarde dans la parole de Dieu, le programme, il va le donner quand il est dans cette synagogue de Nazareth, dans Luc 4. C'est là qu'il va le parler. Et dans les synagogues, normalement, quand quelqu'un rentrait, une personne, eh bien, qu'est-ce que faisait le rabbin de l'époque? Il lui donnait un rouleau du livre pour qu'il puisse le lire. Et là-dessus, il disait quelques mots de la personnage. Et donc, Jésus rentre dans la synagogue, et c'est le jour du Shabbat, et on lui donne un rouleau du livre. Et normalement, l'Ancien Testament contient 39 rouleaux du livre. Et celui qu'on lui donne, nous, on va, pour certains, c'est un hasard, mais nous, on sait qu'il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. On lui donne exactement le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Et un rouleau, vous savez, ça se déplie comme ça. Nous, par exemple, mettons, je prends la Bible, je vous dis Jean 3,16, vous prenez la Bible, vous voyez le chapitre 3, verset 16, en 2 secondes, vous trouvez. Mais les rouleaux du livre, le rouleau du livre d'Ésaïe fait 7,34 m. Aucune nomenclature pour désigner l'endroit. Jésus, il l'ouvre et il tombe direct sur le passage de Ésaïe 61, verset 1er, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Tout de suite, le rouleau du livre parle de Jésus. Et Jésus est au milieu de la synagogue, il est en train de prêcher. Je voudrais vous dire une chose. Nous, on devrait dire quelle chance qu'ils ont dans cette synagogue. Ils avaient Jésus au milieu d'eux. Eh bien, je voudrais vous dire une chose ce soir. Nous avons la même chance. La Bible déclare qu'il est au milieu de nous. Amen. Alors, vous allez comprendre, s'il est au milieu de nous, Seigneur Jésus, je ne veux pas que ce soit simplement marqué. J'ai besoin de le ressentir. J'ai besoin qu'il passe dans mon cœur. J'ai besoin de recevoir quelque chose. Et toi, ce soir, qu'est-ce que tu as besoin? Il est là. C'est pas une histoire d'expliquer aux gens. Il est là. Il ne peut pas mentir, lui. Il est obligé d'être là. Qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 28, 20, il a dit, je suis tous les jours avec vous, toute la journée, dit le texte. Eh bien, il est là. Alors je veux en profiter, Seigneur Jésus. J'ai trop de besoins. Je ne sais pas, je ne veux pas faire le tour de chacun. En toute vérité, si je prendrais la liberté ce matin, je dirais, mon frère, est-ce que tout va bien dans ta vie? Tu n'as pas quelque chose que tu as besoin, toi? Tu seras obligé de dire, oui, mon frère, j'ai besoin de ça. Oui, la sœur dirait, oui, parce que mon garçon, eh bien, il n'est pas à Dieu, j'ai des besoins. Nous avons tous des besoins. Alors, je vais vous dire une chose ce soir. C'est bien, parce qu'on a celui qui répond à tous les besoins. Hein? Que Dieu soit béni. Il y a des personnes, des fois, qui peuvent répondre qu'à un besoin. Vous savez, dans les médecins, par exemple, on a un médecin, on dit médecin, lui, il est neurochirurgien, l'autre, c'est pour le genou. Vous allez voir à l'autre, ça ne va pas. Ils ont des spécialités. Notre Seigneur Jésus, à toute chose, aucune spécialité, c'est le grand généraliste du monde entier. J'ai eu la grâce d'aller aux Indes, mes frères et sœurs, hein, prêcher l'évangile. Eh bien, vous allez comprendre, aux Indes, ils ont à peine un petit vêtement. C'est vraiment, des fois dans les endroits, ils n'étaient presque pas habillés. Eh bien, quand on prêchait, je prêchais en français, j'étais interprété en anglais, puis après dans le langage de la contrée. Eh bien, quand l'évangile, quelqu'un en bas, qui était à peine habillé, qui avait les cheveux n'importe comment, que vous voulez ou non, eh bien, à ce moment-là, quand il recevait la parole de Dieu, il y avait la même réaction que nous. Dieu changeait sa vie et bénissait son cœur. Alors, je peux vous dire une chose. On a un Dieu qui se met à la portée des gens. Il n'est pas celui qui va être compliqué. Il se met à la portée des gens. Et ce soir, il est à notre portée. Ne crois pas qu'il faut être quelqu'un de terrible. Non, il est à notre portée. Et il est venu, dit la parole de Dieu, il est venu annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle.
Et vous savez, nous sommes en ce moment en France, et vous savez, c'est la période des élections. Et avez-vous remarqué combien que tous ceux qui se présentent, ils veulent annoncer une bonne nouvelle. Ils vont dire non, on ne fera pas comme l'autre, on fera comme l'autre. Mais il y a tellement de pagaille. On n'a plus confiance, plus personne n'a confiance maintenant. On est dans un trouble total, on ne sait plus. Et si c'était que nous, je m'excuse de vous dire ça ce soir, mais ce n'est pas que nous. Dans le monde entier, on ne sait plus où aller, plus personne ne sait comment il faut faire. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'avenir. L'avenir, il n'y en a plus. L'avenir est en Jésus-Christ, mes frères, ce soir. Je vous dis, donnez votre vie à Jésus, c'est l'avenir. Pourquoi l'avenir? Parce que quand ce sera le grand chaos, nous, on part dans le ciel et on continue. Nous, on continue, nous, on ne s'arrête pas. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si vous aimez mieux des pensées d'un peu de quelqu'un d'illuminé. C'est d'après la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'appelle la vérité. Jésus est vraiment la bonne nouvelle. Que Dieu soit béni. Il est le maître particulier. Mais lui, comme dans les... Vous avez vu, quelqu'un qui se présente, c'est des discours, discours sur discours, discours sur discours. Et puis il y en a certains qui savent bien parler. Alors ils en entraînent derrière eux. Il y en a d'autres qui savent moins bien parler. Mais tout ça reste sur des discours. On n'est jamais satisfait. Mais Jésus n'est pas que des discours, il a une œuvre qui fait derrière. Il était puissant en parole et en œuvre. Que Dieu soit béni. Alors je voudrais vous dire une chose. Il faut plus qu'un discours. Il ne faut pas simplement qu'écouter. Il faut voir. On ne veut pas simplement écouter la parole de Dieu ce soir. J'ai envie de voir. Et vous le soir. J'ai envie de voir ce que dit la parole de Dieu. Si Dieu parle de telle chose, je veux le voir, moi. Est-ce que c'est interdit? Non. Les Écritures, Jésus disait, viens et vois. Donc il y a possibilité de voir ce soir. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait voir la gloire de Dieu? Hein? C'est bien marqué dans la Bible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, si vous aimez mieux, j'ai envie de voir, moi. Ce n'est pas trop demandé. C'est en accord avec les Écritures. Est-ce que vous avez besoin de ça, mes frères? Vous savez, je ne critique pas les frères. Je fais pareil qu'eux. On est tous dans la même barque. Mais en vérité, on a besoin de nos réunions soient actives par le Saint-Esprit. On a besoin qu'il se passe des choses dans nos réunions. C'est gentil d'être toujours là à côté de l'autre. Mais je voudrais vous dire une chose. On a besoin de voir des gens qui sont touchés par la puissance de Dieu. On a besoin de voir des gens qui sont guéris par la parole de Dieu. On a besoin de voir ces choses. On n'aura plus besoin de vous dire, venez à la réunion. Vous direz, on va à la réunion, il se passe toujours des choses terribles. On a besoin de voir. Et je pense que le Dieu Tout-Puissant n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est toujours le même. Et je pense qu'il doit être d'accord avec moi ce soir. Seigneur, est-ce que tu es d'accord de nous faire voir ta puissance, Seigneur? Est-ce que tu es d'accord qu'il va se passer des choses, Seigneur? Je pense qu'il dirait, non, non, je ne suis pas d'accord. Hein? Je ne comprendrai plus du tout. Seigneur, tu nous as envoyés. Mes frères, ils sont comme moi. Tu nous as dit, allez prêcher la parole de Dieu. Mais mon frère, mon Seigneur, tu m'appelles pour prêcher la parole de Dieu, mais moi je ne suis pas capable de le faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Toi, dans ton temps, tu prêchais, mais il se passait des miracles. Eh bien, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Je suis encore avec vous. Il va se passer des choses. Et j'en ai besoin de le voir ce soir, mes frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose d'important, bizarre comme ça, une idée qui m'est venue, mais j'ai besoin de voir la gloire de Dieu. C'est important, mes frères. Alors, Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hein? Certains pensent que c'est... Il y en a certains qui pensent que c'est Dieu qui donne la foi. Il y en a certains qui disent, c'est Dieu qui donne la foi. Alors ça serait la plus grande des injustices de la part de Dieu, si c'est Dieu qui donnait la foi. Oui, parce qu'alors ceux qui ne l'aura pas donné, ils vont être perdus pour l'éternité. À ceux qui sont malades, il ne leur a pas donné la foi pour être guéris. Non, mes frères, je ne pense pas que c'est Dieu qui donne la foi. C'est nous qu'on croit dans la parole de Dieu ou pas. Est-ce que vous comprenez? Autrement, il y avait la justice de Dieu. Alors il donne la foi à l'un et il ne donne pas la foi à l'autre. Alors quand il est en enfer, on dirait, mais tu ne m'as pas donné la foi, moi aussi j'aurais cru en toi. Non, mes frères, ce n'est pas Dieu qui la donne, c'est nous qu'on doit la comprendre. Et ce soir, eh bien, comme dit la parole de Dieu, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Je ne suis pas en train de vous prêcher les pages jaunes. Je ne suis pas en train de prêcher quelque chose, un livre dans le monde. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Alors ce soir, ce qui est important, c'est de bien écouter. C'est de bien écouter. Qu'est-ce que tu écoutes ce soir? Vous savez, il y en a certains qui écoutent la parole de Dieu et ils la discutent dans leur cœur. Je ne vous demande pas de discuter la parole de Dieu. Touchez pas à la parole de Dieu. C'est le livre de Dieu pour chacun de nous. Et elle nous est proposée ce soir. Que Dieu soit béni. Regardez simplement un petit mot qui me revient à l'instant là. À un moment donné, lorsque Jésus est arrivé à la piscine de Bethsaïda, il y avait un homme, ça faisait 38 ans qu'il était malade. Il était couché par terre. Il n'y avait plus aucun... Oh, si vous avez vu, alors lui, comme on parlait tout à l'heure, qu'il ne disait pas baisser les bras, lui, il les avait baissés, il était complètement couché par terre. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. C'était fini. Puis là, ce coup, Jésus vient se présenter devant lui. Et vous savez ce qu'il dit, Jésus? Il ne va pas faire un discours, il ne veut pas une prédication. Il est particulier, Jésus. Il dit, veux-tu être guéri?
il parle autrement. Veux-tu être guéri? Il aurait pu se présenter, je suis fils de Dieu, j'ai tout pouvoir, j'ai toute autorité, ça fait 38 ans que tu es malade, je le sais, et ainsi de suite. Non, non. Il lui parle directement de son besoin. Ce soir, Dieu ne va pas faire de la broderie autour de ton dans le message, il veut parler directement à ton cœur, il veut dire ce que tu as besoin. Veux-tu être guéri? Et là, ce coup, c'est ce qu'il fait l'homme-là. Il dit, j'ai personne. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, mes frères et sœurs. Ils sont dans la réunion et on croit qu'ils sont tout seuls. Ils sont dans la réunion et ils n'arrivent pas à saisir la grâce de Dieu qu'il leur a proposée. Mais mes frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas faite pour ceux qui sont dehors, elle est faite pour ceux qui sont dedans. Vous comprenez, je veux dire? Alors, ce qu'on a besoin, c'est de prendre ce que Dieu nous donne. Il dit, je n'ai personne. Il y avait Moine qui était là avec moi, on aurait été derrière cet homme-là. On dirait, mais t'es fou? Regarde, tu as Jésus devant toi. Il est vers toi, il est en train de te proposer la grâce. On aura encouragé, nous. Eh bien, ce soir, je t'encourage. Il est présent. C'est pour toi le message. Ne cherche pas à comprendre. Jésus est obligé de nous parler de ce que nous avons besoin. Est-ce que nous le comprenons ce soir? Alors que Dieu soit béni. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que tu entends. Il faut bien écouter la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, ça s'appelle la bonne nouvelle, ça. Mais il y a une chose que je ne comprends pas dans son message, Jésus. Il dit, la bonne nouvelle, et il l'adresse aux pauvres. Alors, Seigneur, je dis, Seigneur, là c'est particulier. Il adresse la bonne nouvelle aux pauvres. Et je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Parce qu'il y a des riches qui sont malades. Il y a des riches qui ont des problèmes. Il y a des riches qui sont dans l'angoisse. Il y a des riches qui sont fatigués. Il y a des riches qui ont tous les problèmes comme tout. Alors, je dis, Seigneur, comment que ça se fait que c'est juste? Mais là, je me dis, mais c'est quoi un pauvre pour toi, Seigneur? Vous savez ce que c'est un pauvre pour Dieu? C'est quelqu'un qui ne sait pas que Dieu l'aime. Celui-là, il est pauvre. Il ne sait pas qu'il a un secours précieux dans le ciel, qu'il y a une main qui veut se tendre vers lui, il ne sait pas. Et je pense ce soir, s'il y aurait quelqu'un qui se trouve pauvre, qui ne sait pas que Dieu l'aime ce soir. Peut-être que tu dis, mais non, par rapport à ma vie, par rapport à ce qui m'est arrivé, par rapport à ce que je vis, non, Dieu ne peut pas m'aimer. Je veux te dire une chose, Dieu t'aime ce soir. Et il veut te le prouver. Et puis, je suis complètement sûr que ce soir, il veut te prouver qu'il t'aime. Et c'est ça qui est important. Alors, est-ce qu'il y aurait ce soir un homme ou une femme qui ne sait pas que Dieu aime? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui est comme ça? Je voudrais te dire ce soir une chose. Enlève ces pensées. Elles viennent de l'ennemi qui veut ta perte, mais Dieu veut ton bonheur. Et il veut que tu sois heureux dans le ciel. Vous savez, mes frères et sœurs, dans le monde d'aujourd'hui, c'est la richesse qui est le secret du bonheur pour certains. Eh bien, je voudrais vous dire, la richesse n'est pas le secret du bonheur. La richesse n'est pas le secret du bonheur. Il y a des problèmes partout. J'ai jamais vu quelqu'un, par exemple, même on va dire, parce que c'est un mot qui vient facilement, on va dire quelqu'un qui a une Porsche, quand il a un problème, qui vient et qui se met à genoux dans sa Porsche et qu'il a pris sa Porsche. Elle ne peut rien. L'argent ne peut rien dans des façons comme ça. Il y a un seul qui peut tout. Rentre dans ta chambre. Prie ton Père qui te voit et dans le lieu secret, il te prendra. On a quelqu'un qui est plus puissant que toutes les choses du monde. Je voudrais vous dire tout simplement ce soir, ce sont peut-être des mots simples, mais quand on les réalise et on les pratique, ça apporte la bénédiction. Et je t'invite ce soir à être simple dans ta foi, simple parce qu'on n'a pas un Dieu compliqué, on a un Dieu qui se met à notre portée, que Dieu soit béni. Alors, je regarde dans la parole de Dieu, j'essaie de m'inspirer de la parole de Dieu comme vous, et puis là, je m'aperçois à un moment donné, le roi Hérode de l'époque, c'était un personnage important, c'était lui qui faisait la pluie et le beau temps dans le pays d'Israël dans ces moments-là. C'était le roi Hérode, il avait été élu par la grande Rome, il était là. Et lui, la Bible déclare, le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. La renommée de Jésus avait été jusque dans le palais. C'est extraordinaire, hein? La renommée de Jésus. Alors, je voulais vous dire une chose ce soir. Je me suis dit, mais comment qu'elle a pu faire? Parce que c'est vrai que Jésus avait une renommée. Tout le monde savait qu'il était là. Bartimée, à un moment donné, quand tu lui as dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne voyait pas clair, mais il a crié, il a voulu être béni. Donc, la renommée de Jésus, elle allait partout. Mais là, c'était le roi Hérode. Puis d'un seul coup, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il a pu connaître ça? Ah, écoutez bien, c'est marqué dans la parole de Dieu. Prenez le livre de Luc, au chapitre 8, la Bible déclare. Parce qu'il y a une femme qui était dans l'équipe de Jésus. Elle s'appelait Jeanne, elle était la femme de l'intendant de Hérode. L'intendant d'Hérode, celui qui gérait toutes ses affaires à lui, c'était Chouza, et sa femme, elle s'appelait Jeanne, et la Bible déclare qu'elle avait été guérie par le Seigneur, et elle suivait Jésus. Donc je m'aperçois une chose, partout, il y a des témoins, partout Dieu agit, partout Dieu fait les choses.
je voudrais vous le redire ce soir. Dieu fait des grandes choses. Je dis souvent dans nos réunions, je dis par exemple, vous êtes assis à la réunion, vous ne connaissez pas tout le monde. Prenez juste le temps de demander à la personne à côté, même si vous ne la connaissez pas, comment que ça s'est fait là. Et la personne t'expliquera, elle te dira, ben voilà, je suis venu à la réunion, on m'a invité, j'avais une vie bizarre, tiens, mets-toi un homme, j'étais un homme qui était pris par l'alcool, et qu'on m'a parlé de Jésus, le Seigneur, je suis venu à la réunion, il m'a délivré, et je suis là, parce qu'il m'a fait de moi son témoin. Demandez autour de vous, vous en verrez partout des gens qui ont été bénis par Dieu. On a un Dieu merveilleux, même jusqu'au palais. Vous regardez un peu dans la parole de Dieu, il dit que les gens de mauvaise vie, où se trouvait Jésus, des fois ils rentraient dans la maison, ils se mettaient à table avec eux, ils avaient aussi besoin de parler avec Jésus. À un moment donné, il nous est parlé de Jean-Baptiste, il est rentré en prison. Dans la prison, on parlait aussi de Jésus. Dans notre mission, mes frères et sœurs, vous savez, c'est un grand problème quand un gitan va en prison. Hein, c'est un grand problème. Mais il y a des gitans qui vont en prison pour rendre témoignage aux autres. On appelle ça des aumôniers vers nous. Ça n'existait pas dans le temps. Mais Dieu a fait des choses extraordinaires. La parole de Dieu est annoncée par tous. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur pour cette grâce particulière. Est-ce que vous y croyez dans cela? Hein, je pense que c'est important. On a besoin d'un Dieu qui s'occupe de tous. Et il le fait avec gratitude. Alors, je regarde cet homme-là, Hérode, là, donc, il a entendu parler de Jésus, mais il avait un désir, c'était de le voir. Mais pourtant, c'était un grand roi, il avait un désir, c'était de le voir. Et un jour, lorsque vous lisez dans Luc 23:8, il nous a dit qu'Hérode vit Jésus. Ah, son désir s'est accompli. Est-ce que tu voudrais voir Jésus? Hein, vous allez comprendre. Seigneur, tu l'as bien fait voir Hérode, tu ne pourrais pas me le faire voir, toi, ce soir. Non, j'ai besoin de voir la manifestation de Jésus. J'ai besoin. Il y a des chrétiens ou des personnes qui sont dans la réunion, ils ont dit, Seigneur, si vraiment tu es vivant, fais-moi sentir ta présence. Et sur le moment, ils ont senti la présence de Dieu. Donc, d'autres ont dit, Seigneur, je devrais un signe de ta part. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. On a un Dieu qui est obligé de s'occuper des réunions et de répondre aux besoins. Hérode, il voulait voir Jésus. Alors écoutez bien, je regarde ça, et il y avait, la Bible déclare, il y avait longtemps qu'il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu. Et ensuite, quand il s'est trouvé devant lui, il y a une chose qui s'est passée, il espérait que Jésus allait faire des miracles. Il espérait ça. Il voulait voir comment il faisait pour les miracles. Je vais vous dire une chose ce soir. Il s'est trompé là. Il a cru que Jésus était un magicien. Jésus était qu'importe le nom. Il a cru que c'était ça. Jésus, c'est le sauveur du monde. Il nous demande de savoir ce soir. Jésus n'est pas venu pour faire des miracles. Il est le miracle lui-même. Mais il est venu pour sauver. Et c'est ce que nous rappelons ce soir. Alors, on peut être grand. On peut être grand. On peut être un personnage illustre comme Hérode. On peut être intelligent, parce que pour être un roi, il faut quand même avoir un petit peu de quelque chose quand même. Mais on peut passer à côté de la grâce, parce que je voudrais vous dire une chose ce soir. C'est pas à la richesse, c'est pas parce qu'on est grand, c'est pas parce qu'on est intelligent. Pour rencontrer Jésus, il faut avoir un cœur. Et si on a un cœur, on rencontre Jésus ce soir. Alors je veux te demander, la question toute simple, as-tu un cœur pour Dieu? As-tu un cœur pour Dieu? On me dire, mais mon frère, ça ne se demande pas ça. Et pourtant, ça se demande. As-tu un cœur pour Dieu? Hein? Alors je regarde. Ce soir, mettons que je parle. Et puis, sans me tromper, il y a trois sortes de cœurs ce soir. Trois sortes de cœurs. Il y a le cœur de celui qui ne le connaît pas du tout. Il y a le cœur de celui qui le connaissait, mais qui l'a laissé. Et il y a le cœur de l'enfant de Dieu qui vit sa foi. Alors je voudrais simplement vous dire ce soir, c'est important. Je regarde. Il y a peut-être ce soir quelqu'un que Jésus n'habite pas dans son cœur. Aussi simple que ça. Je vous pose la question ce soir, si tout le monde a reçu Jésus, c'est merveilleux. Mais il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus ce soir. Alors c'est important. Ton cœur ne lui appartient pas. Vous savez, dans les livres des Proverbes, c'est marqué, mon fils, il ne dit pas, donne-moi tes sous, donne-moi ta religion. Non, il ne parle pas de ça, le Seigneur. Il dit, donne-moi ton cœur. Parce que la Bible déclare dans Matthieu 5, il est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et on ne peut pas se nettoyer notre cœur. Vous savez, mes frères et sœurs, je peux vous dire une chose. Là, je suis là. J'ai de l'âge. Mais quand j'étais jeune, j'étais aussi, on va dire, un garnement, mettons. Eh bien, vous n'avez pas vu ce qu'il a été mal dans ma vie. Mais Dieu l'a vu. Et même que j'ai l'âge que j'ai maintenant, je n'aurais jamais pu me nettoyer mon cœur. Il a fallu que je rencontre Jésus qui nettoie mon cœur. Alors, je pense que nous avons un Seigneur qui est extraordinaire. C'est possible qu'il nettoie ton cœur. Il y en a certains qui disent, mais comment? Avec ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, comment j'ai agi? Oui, Dieu peut nettoyer ton cœur ce soir. Mais il faut que tu le veuilles.
Jésus ne va pas venir vers toi, il ne va pas t'ouvrir comme ça les portes du cœur, et puis nettoyer comme ça, mais comme un lavojette. Non, non, pas du tout. Il faut que tu veuilles. Est-ce que tu voudras avoir un cœur pur? La Bible déclare, heureux ceux qui ont un cœur pur, ils verront Dieu. C'est les conditions bibliques. Alors j'ai envie d'avoir un cœur pur ce soir. C'est important. Alors, si tu n'as pas encore rencontré Jésus, ta situation est toute simple. Il l'expliquait à la Samaritaine. Tant que tu boiras de l'eau de ce monde, tu auras toujours soif. Tu ne seras jamais satisfait. Tu iras n'importe où, n'importe dans quel endroit. Il y a des gens qui ont, alors quand on voit un autre, on dit, ah celui-là il est moyen, il est dans les îles, tout ça. Mais même quand il est dans les îles, il a encore de l'insatisfaction, parce que ce n'est pas avec la terre qu'on est satisfait, c'est avec Jésus. Et ce soir, on en a vraiment besoin, mes frères. Alors, je veux te dire une chose, est-ce que tu n'as pas marre de toujours à la recherche du bonheur? Est-ce que tu n'as pas marre de toujours à la recherche de pouvoir être satisfait? Connais-tu vraiment la paix? Connais-tu vraiment la joie? La joie d'ici-bas, on la connaît. Certains vont sortir un soir, vont boire un petit peu, ils vont danser, ils vont manger un bon repas, et puis il se trouve des fois le lendemain, il y a un petit problème qui se trouve là, et tout est encore changé. Je vais vous dire une chose, avec Jésus, je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas de problème, ce serait un mensonge. Mais avec Jésus, quand on l'a dans le cœur, c'est le vrai bonheur. C'est la vraie joie. Et on en a besoin. Dans le monde où on vit, on en a vraiment besoin. Alors je pense que ce soir, la Bible déclare, personne ne peut venir à Jésus que si Dieu l'attire. Et si toi tu es là ce soir, c'est parce que Dieu t'a attiré. Mais il t'a attiré pour que tu puisses être pleinement heureux. C'est quand même pas refusé. Il y en a trop qui font des choses pour pouvoir avoir le vrai bonheur. Le vrai bonheur se trouve en Jésus. On dit, oui, c'est normal, quand tu es prédicateur, on va dire comme un monument, tu dis, c'est pas un monument, mes frères et sœurs. C'est véritablement la vérité. Le vrai bonheur se trouve en Jésus. Notre bonheur à nous n'est pas à cause des affaires extérieures, il est de l'intérieur. On n'a pas besoin de chercher dehors, on a dedans notre cœur la paix, la joie et le bonheur. Je pense que vous comprenez ce soir. Hein? C'est simple. Et voilà. Il y a aussi les autres cœurs. Les autres cœurs. Hein, c'est les cœurs qui avaient, par exemple, mettons, il y a peut-être quelqu'un comme ça, qui avait Jésus dans son cœur pendant un temps, et à cause qu'il y a eu un mélange dans sa vie, Jésus n'a pas pu rester, et il est obligé de sortir de son cœur. Et peut-être que ce soir, tu as la réunion, où tu te trouves vraiment dans la misère. Je vais te dire une chose ce soir, Dieu t'appelle à revenir à lui. Dieu t'appelle. J'étais dans une réunion, et j'étais en train de parler, et j'ai expliqué que Dieu donne des rendez-vous. Et dans cette église-là, je suis en train de parler que Dieu donne des rendez-vous. Et j'ai dit, toi, peut-être là, tu es là ce soir. Mais je dis ça comme ça, moi. Tu es là ce soir, et Dieu t'a donné un rendez-vous, parce que toi, tu l'avais délaissé, mais Dieu est là maintenant pour te rappeler. Et d'un seul coup, dans l'auditoire, à un moment donné, j'entends un cri. Et il y a un homme d'un certain âge qui a poussé un cri. Il a dit, Seigneur, c'est mon rendez-vous ce soir. J'étais parti. Tu me rappelles ce soir, je viens. Et devant tout le monde, il a accepté Jésus et il s'est tourné vers Dieu. Il a répondu à l'appel de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, ce qu'il faut, c'est répondre à l'appel de Dieu. Dieu appelle ce soir. C'est son but, il appelle. Tout le temps, il appelle. Alors, ce soir, ne résistons pas. C'est le seul conseil que je peux vous donner. La Bible nous déclare de la résistance. Résistez au diable, il fera rien de vous. Mais si vous résistez à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que ce soir, soyons simples, soyons naturels. Dieu nous appelle à se tourner vers lui. Et c'est ça qui est important. Alors maintenant, le troisième cœur, ce sont les chrétiens. Les chrétiens. Je pense que nous sommes chrétiens ce soir pour la plupart. Mais il y a des chrétiens, si vous aimez mieux, qui ont des vies monotones. Qui ont des vies monotones. Moi, je m'excuse, mes frères et sœurs. Mais quand je prêche, je regarde les visages. Et je vois les visages de ceux qui ne sont pas du tout intéressés par la parole de Dieu. Je vois, ils sont là en train de regarder partout, ils parlent. Il faut qu'ils parlent pendant une réunion. Dieu ne peut pas leur parler, il faut que ce soit eux qui parlent. Ils sont toujours en train de dire qu'ils sont voisins. Moi, je me souviens, il y avait une réunion de l'autre côté de la ville, d'ici là. J'étais à la réunion et je parlais. Et des fois, j'ai un mauvais caractère. J'en connais les mauvais caractères. Et d'un seul coup, il y avait 3 femmes qui étaient sur un banc. Ils ont, pendant toute la réunion, ils ont fait parler. J'étais à bout. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. J'étais en train de parler des choses qui étaient importantes, et eux, ils étaient simplement en train de parler sur tout le monde. Parce qu'en réalité, quand on commence à parler dans les réunions, on ne parle pas de Dieu. On parle, t'as vu la tête de l'autre là? T'as vu celui-là là? T'as vu ça? On est toujours en train de parler. Je voudrais vous avertir ce soir. Écoutons Dieu parler. Il a un message. Mais c'est un message de salut. Ah, il y a des chrétiens qui ont des vies monotones. Et on les retrouve dans les réunions. Regardez par exemple, les frères ont mené les chants. Et bien des fois, c'est très difficile à les faire chanter. Parce qu'ils n'ont pas envie de chanter.
Ils ont trouvé une vie monotone. Le chant ne les intéresse plus. Mais mes frères et sœurs, on ne chante pas pour nous. Les garçons ne viennent pas faire un truc de chant ici. Un chant, c'est pour louer le Seigneur. Un chant, c'est pour le glorifier. Eh bien, quand on est animé de Dieu, on a envie de le glorifier. Quand on est animé de Dieu, que c'est pas monotone. Et puis, il y en a certains qui disent, qui c'est qui prêche? Ah, si c'est l'étudiant, je ne viens pas. C'est un tel, là, je viens. Mais mes frères et sœurs, Dieu parle par l'étudiant comme il parle par n'importe lequel. Dieu, il faut qu'il parle dans une réunion. Alors ce soir, ne soyons pas des gens monotones, des gens que les réunions sont fatigantes. Je veux participer dans la réunion. Je ne suis pas un spectateur, je suis un participant. Est-ce que nous sommes des participants? La Bible déclare que Jésus, le bon berger, est venu afin que ses brebis aient la vie. Tu as la vie, tu es sauvé, tu as la vie éternelle, que Dieu soit béni. Mais ça ne s'arrête pas là, son programme. Il dit, afin que mes brebis soient dans l'abondance. Et l'abondance, est-ce que c'est l'abondance? C'est le surplus, c'est le trop. Il y en a plus qu'on en veut. Eh bien, je te demande une chose ce soir. Moi, je suis le premier à demander, Seigneur, j'ai besoin de ton abondance. J'ai besoin. Je ne possède pas tout. Je ne suis pas arrivé au top, je ne connais pas tout. J'ai encore besoin de la puissance de Dieu. On a un Dieu qui est capable encore d'épater ce soir. On a un Dieu qui est capable encore de changer les situations ce soir. Est-ce que vous le croyez, ça? Moi, j'ai envie qu'il se passe quelque chose. Moi, je ne veux pas que les réunions soient toujours pareilles. On a chanté, on a prié, nous, on s'en va chez nous. Qu'est-ce que tu fais demain? Non, moi, j'ai envie de dire, quand on sort de la réunion, merci Seigneur, Dieu nous a visités. J'ai besoin que mon cœur soit touché. Je ne viens pas à la réunion pour dire, je suis venu à la réunion, je viens pour recevoir à la réunion. Et vous, ce soir, est-ce que vous êtes venus pour recevoir? Vous savez très bien que ce n'est pas l'homme qui peut vous donner quelque chose. Je pense que vous l'avez compris. Un homme ne peut rien donner, mes frères et sœurs. Un homme n'est qu'un homme. Même s'il a le plus beau des sourires, qui parle bien, c'est toujours un homme. Mais un Dieu, c'est tout à fait différent. Et c'est ce Dieu-là qui veut parler. Et c'est ce Dieu-là qui veut bénir. Alors je pense que ce soir, ce que nous avons besoin, c'est que nos cœurs soient ouverts devant lui. Vous savez, mes frères et sœurs, même moi qui vous parle, je ne suis pas capable de faire quelque chose dans votre cœur. Je veux prendre la référence. L'apôtre Paul, c'était quand même pas n'importe qui. Eh bien, lui, il est en train de prêcher dans la ville de Philippe. Vous savez ce qu'a fait Dieu? C'était l'apôtre Paul, il savait parler. Eh bien, la Bible déclare que Lydie, la marchande de coupe, qui était en face de lui, Dieu lui a ouvert le cœur pour qu'elle puisse comprendre les paroles de Paul. Alors, je vais vous dire une chose ce soir. J'ai envie que Dieu ouvre le cœur. Moi, je ne veux pas sortir de la réunion puis pas avoir compris. Il y a certains que ça ne les gêne pas du tout. Qu'est-ce qu'il a prêché le frère à la réunion? Je ne sais pas. Mais qu'il était bien à la réunion, oui, mais je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Mais c'est tout le temps comme ça. Il faut des changements, mes frères et sœurs. Il faut du changement dans nos réunions. La Bible déclare que normalement la bénédiction, c'est important la bénédiction. La bénédiction, c'est une intervention du ciel pour un changement. Dieu est pour le changement. Mais pas le changement comme les politiciens l'expliquent. Le changement de cœur, le changement de vie. Moi, j'ai envie d'être un chrétien joyeux. Moi, je connais des gens, mes frères. Je m'excuse, je parle de notre peuple à nous. Hein, mais votre peuple aussi, mais notre peuple. Ils viennent de chiner. À la façon dont ils descendent du camion, voici ils ont travaillé. Leur tête, elle marche avec les sous. Ils sont là, puis ils sont énervés. Puis d'un seul coup, quand ils ont travaillé, alléluia, alléluia, alléluia. Mes frères, je veux être un chrétien comme ça, moi. Je veux être un chrétien. Et vous? Moi, je veux être un chrétien qui attire les gens. Je veux être un chrétien je veux qu'on voie Jésus dans ma vie, et vous? Je veux qu'on voie Jésus. C'est pas demander quelque chose de bizarre, c'est vivre le message de Dieu. Les gens ont besoin de voir Jésus, mes frères. Les gens, ça ne sert à rien de leur dire, venez à la réunion. Mais s'ils ne voient pas Jésus dans ta vie, ça ne leur dit pas de venir à la réunion. Ils veulent que toi tu changes pour pouvoir venir. Alors je voudrais vous dire une chose ce soir. Du changement, j'en veux. Il y a besoin de faire encore du travail dans mon cœur, Seigneur. Mais merci Seigneur, parce que je ne veux pas non plus, comme on dit, baisser les bras. Je ne suis pas le meilleur, mais ma force est de croire dans la parole de Dieu. La Bible me déclare, Jésus a dit, l'œuvre qu'il a commencé en vous, il la rendra parfaite. Ah, que Dieu soit béni. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui vas faire l'œuvre. Alors ce soir, nous laissez la liberté d'agir. On est venu à la réunion ce soir, mes frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Mais j'ai envie de recevoir. J'ai envie qu'il y ait une visitation de Dieu. J'ai envie que le ciel descende. À un moment donné, c'est Isaïe qui dit, Seigneur, si tu pouvais déchirer ton ciel et descendre. Il avait besoin de ressentir la puissance de Dieu. Il y a trop de chrétiens que ça fait des temps, qu'il ne s'est rien passé dans leur vie. Aucune réponse, aucune chose. Je voudrais vous dire ce soir, on a le Dieu qui change toute situation, il est présent. Mais si on ne lui dit rien, mes frères et sœurs, vous savez, les chrétiens qui ne disent pas, il y a les chrétiens qui ne crient pas. Il y a les chrétiens que jamais vous entendrez leur voix. Vous pourrez venir 100 ans à la réunion, jamais vous les entendez prier. Vous voyez, c'est normal?
La Bible déclare, vous voyez l'église ici, là, je ne sais pas comment il les faire en donner un nom, mais bibliquement, l'église, elle s'appelle une maison de prière. C'est une maison de prière pour tous les peuples. C'est une maison de prière. Dans le livre des Cantiques, Dieu dit, j'aime entendre ta voix. Je pense que c'est rien ça. Vous avez vu par exemple, mettons, vers nous, il y a eu des petits nouveaux-nés là, qui commencent. Et bien, si donc ils disaient un mot, mettons, les parents sont là, les grands-parents sont là. T'as vu, il a dit juste ça. Même qu'il a fait juste areux, tout le monde tombe mort. Je voudrais vous dire une chose, je ne sais pas ce que tu as à dire au Seigneur, mais si tu écoutes parler, lui aussi prend la joie et il te bénit. Tu es son enfant. Il voudrait tellement t'écouter parler. Alors ce soir, on a l'occasion de lui parler. Alors c'est vrai, il y en a certains qui sont plus faciles à parler hautement. Il y en a d'autres qui n'arrivent pas à parler hautement. Eh bien, prie dans ton cœur ce soir. Mais ne sors pas de cette réunion sans avoir eu un dialogue avec lui. Vous savez, une prédication, c'est pas simplement Dieu parle, et toi tais-toi. Non, une prédication, c'est un dialogue. Dieu dit un mot, et toi tu dois répondre dans ton cœur. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché. Et il a prêché. Puis là, c'est à un moment donné, le message a été donné. Les hommes sont venus vers lui et ont dit, oh frère, que ferons-nous? Ils ont répondu à la parole de Dieu. Je t'invite ce soir à répondre à Dieu. Dieu t'a parlé, réponds-lui. Et cette comment on appelle ça, cette gentillesse de lui répondre. Avez-vous remarqué comment c'est gênant quand vous parlez à quelqu'un et qu'il ne fait même pas attention à ce que vous dites? Ça vous est déjà arrivé? Parlez à quelqu'un, puis il est là. Puis à un moment donné, il dit, hé, toi, même pas fait attention. C'est vexant de Dieu. Vous ne voulez pas vexer Dieu ce soir. Il m'a parlé, les gens, vous pouvez répondre. Il est tellement bon, le Seigneur. Il est tellement bon. Il m'a combien de fois aidé quand je n'étais pas digne d'être aidé. Il m'a combien de fois béni lorsqu'il n'était pas digne d'être béni. Il a été, Seigneur, mon consolateur, mon avocat. Il était celui qui a su me garder. Et puis en plus de ça, il y a des choses que je ne peux pas dire aux autres. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Je suis arrivé à lui, je me suis mis dans mon petit coin. Et j'ai commencé à prier le Seigneur et je lui ai dit ce que je ne peux pas dire aux autres. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a compris. Quelle beauté, Seigneur, je dis, quelle beauté. Pourtant, je ne sais pas bien parler, et il m'a compris. Et en plus de ça, il m'a tellement compris, il m'a consolé, il m'a béni, et il m'a encouragé pour continuer ce chemin. Alors ce soir, j'ai trouvé un Dieu grand pour me taire, j'ai trouvé un Dieu grand pour ne pas le prier. Dieu est trop grand, mais il m'a donné l'opportunité de pouvoir lui parler, alors je le fais. On prie le Seigneur maintenant? Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous. Seigneur, étends ta main. Bénis ton peuple, ton troupeau. Seigneur, tu vois peut-être des mots décousus, Seigneur, mais tu as parlé dans les cœurs parce que tu es vivant, Seigneur. Tu connais les besoins, Seigneur. Nul comme toi ne connaît les besoins, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant et le Merveilleux. Tu as, Seigneur, tout un programme pour l'Église. Seigneur, étends tes mains. Bénis ton œuvre. Que chacun ne ressorte pas sans avoir voulu que Dieu le bénisse, Seigneur. Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénis, a dit Jacob. Seigneur, notre Père, il a obtenu la bénédiction. Il a été changé. Un changement venu du ciel. Il a été changé par la puissance de Dieu. De Jacob, ils savent les vainqueurs ensuite. Que Dieu soit béni pour ce que tu accordes. Merci Jésus. Dieu vous bénisse. Amen.